L'environnement d'apprentissage dans notre classe n'était pas du tout facile. Nous étions nombreux, il n'y avait pas de la place. La classe était petite, on était assis 4-4. L'école a un effectif de 534 élèves. Il y avait d'abord 6 salles de classe, dont 3 qui étaient vraiment de petite capacité. Ces élèves déplacés internes sont venus grossir donc le nombre qui existait au niveau de ces salles de classe. La réalisation et l'équipement de ces 3 salles de classe à l'école primaire publique de Basseko A, qui font partie des 60 salles de classe en cours de construction financées par l'Union européenne, contribueront à renforcer les capacités d'accueil des écoles qui reçoivent des élèves déplacés internes et aussi améliorer les conditions d'enseignement. Cette contribution des partenaires que nous sommes, l'Union européenne et le Luxembourg à travers l'UXDEV, s'inscrit en droite ligne des efforts du gouvernement pour un système éducatif résilient, en garantissant aux élèves déplacés qui arrivent dans les écoles périphériques des grandes villes la chance de poursuivre avec plus de sérénité leur cursus scolaire. Générosité, notre école bénéficie désormais de nouvelles salles de classe, d'un château d'eau et de latrines modernes. Ces infrastructures vont transformer notre quotidien et nous offrir des conditions d'apprentissage optimales. Nos camarades déplacés internes que notre école a accueillis. Vous faites maintenant partie de notre grande famille et nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Avant la construction des classes, nous étions en moyenne 100 par classe, voire 120. Donc après la construction des nouvelles salles, on a décongestionné. Chaque classe peut contenir en moyenne 50-55 élèves. À travers leurs devoirs, on a senti vraiment, même les évaluations, il y a eu vraiment un net progrès. Maintenant, on s'assoit deux. On arrive à bien suivre les cours. Bon, mam tagazo ton kwamma woto kalando pala pam pam kien pour ab sunya no woto ba ikibero be mi yagadan dat lo école la toto. Ces 3 salles de classe viennent, n'est-ce pas, soulager l'école de Basseko A et je suis convaincu que de bons résultats vont sortir de ces écoles-là parce que les conditions d'enseignement sont presque réunies. Ça n'est qu'un repas la dente kwama vi pour aya wusoko on rase comme taba un tumnoa waka ninga bebe ton bataba wira hanka yin bot kerme da mazuta bte den pa la yo hon wa sa na wele ga meti james donc wira bem ti biling tan jin no fusi karma koronga ti james ti dirahma pas jin bene donc on met comme ta action à ton uso. Si par exemple dans une classe il y a plus de 70 élèves, donc on ne peut pas donner un enseignement de qualité. Maintenant comme les effectifs sont réduits, donc ça permet aux enseignants de donner un enseignement de qualité. La température à l'intérieur de la classe, de par la construction, aura 6 degrés de moins qu'à l'extérieur, donc c'est beaucoup plus confortable d'être dans la classe. Il y a des systèmes électriques qui sont indépendants parce que ça part de panneaux solaires. C'est très très intéressant, c'est tout fait ici au Burkina Faso. Les ouvertures de nos salles de classe sont en toute hauteur avec la possibilité de les ouvrir de l'extérieur. Ça permet une meilleure ventilation des salles de classe et au-dessus vous avez des impostes qui permettent d'évacuer la chaleur qui émane directement de la toiture. Donc entre l'extérieur et l'intérieur des salles de classe, vous avez une variation de température de l'ordre de 4 à 6 degrés. Ça permet aux enfants en période de forte chaleur de quand même continuer à être dans un environnement sain où ils peuvent toujours apprendre.
Donc, à travers ces produits écologiques et innovants, nous apportons donc notre modeste pierre à la contribution donc, du mobilier scolaire au sein des établissements scolaires, des mobiliers scolaires non seulement durables, résistants, mais qui ont une durée de vie de minimum 10 ans, étanches, parce que chaque année, les enfants peuvent laver le table-banc pour avoir des tables-bancs neufs. L'impact global, c'est vraiment l'assurance de la continuité éducative malgré le contexte sécuritaire. Donc je suis parfaitement convaincu que si ce projet continue et si on a plus de financement, on aura encore des chances pour plus d'enfants burkinabés de rester dans le système éducatif. Nous remercions les autorités qui ont permis d'avoir ce joyau. Nous remercions l'Union européenne, l'UXDEV et les autres partenaires techniques qui n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner.